Bon, ça a l'air de marcher. On va commencer par se présenter. Je m'appelle Elise, j'ai 20 ans et j'ai des ambitions un poil trop élevées, dans le sens où on m'a toujours dit qu'elles n'étaient pas légitimes. Parce que moi je suis écrivaine et écrire, aujourd'hui, c'est considéré comme n'étant pas un métier. Qu'inventer, ce n'est pas un métier. Que créer, rêver, écrire, ça ne suffit pas, car ça ne rapporte pas assez d'argent. Je suis peut-être un peu trop naïve, mais j'ai pas envie de vivre dans un monde qui dit que les rêves de certains sont non viables parce qu'ils génèrent pas de revenus financiers. En fait, j'ai pas envie de vivre dans un monde qui sacrifie la lumière de certains pour leur imposer de payer leur facture d'électricité. Et il y a cette phrase qui tombe dans ma tête qui me dit « Sur quelle version de toi-même tu veux te retourner avant de mourir ?» L'année dernière, j'ai publié mon premier roman qui s'appelle Les yeux ouverts, qui a été publié aux éditions La Nage de l'Ours, et qui parle de l'immigration, une cause qui me tient énormément à cœur. Et ça a été vraiment la concrétisation d'un truc incroyable, d'un truc grandiose, de ce que je voulais le plus depuis toute petite. Et après cette concrétisation-là, j'ai terminé mon DUT et est venue la question qu'est-ce que je fais après ce DUT? Est-ce que je continue les études qui est entre guillemets la voie facile, ou est-ce que j'essaye de se lancer dans tous les projets que j'ai dans la tête, parce que j'en ai des milliards. Et j'ai décidé cette deuxième option. Et sur le coup, ça semblait être une idée incroyable. Et maintenant, quand je suis devant le fait accompli, je vous avoue que je suis clairement morte de peur. Ce que je veux, moi, c'est rêver avec mes idées, c'est transmettre avec mes mots, c'est créer de nouveaux mondes. Et j'en ai un peu marre, en fait, qu'on me dise que c'est pas possible parce que ça amène pas d'argent. Il m'a fallu longtemps, en fait, pour assumer que ce que je voulais faire, c'était ça, c'était inventer des histoires. De quelconque manière qu'il existe, en parlant à une caméra ou en écrivant sur le papier, c'est là où souvent je suis le plus à l'aise. J'ai compris qu'en fait, j'ai pas besoin des autres pour pouvoir y croire, pour pouvoir vouloir être cette personne. Et j'ai pas besoin non plus ni de vendre des milliers de livres pour me dire écrivaine. En fait, je veux pas jouer dans un système où les règles partent du principe que l'artiste ou l'auteur est précaire. Et en fait, je vais inventer mon propre système. Je vais inventer mes propres lois, quitte à échouer. Mais au moins, j'aurais essayé, en accord avec ma nature et surtout en accord avec la nature. Car s'il y a bien une chose qui m'aide à tenir, c'est elle. Quand mes ambitions, mes projections de moi-même, mes rêves m'écrasent, je sais qu'elle sera là. Que je peux toujours envoyer balader tout et sortir me promener. Courir dans les champs, gravir les montagnes, me rouler dans la neige, me baigner dans les forêts et le chant des oiseaux, me promener dans la chaleur des vagues. Même si j'échoue, ces plaisirs simples, cette beauté de ce monde sera là pour me réconforter. Je veux, finalement, c'est repenser ma relation au monde. C'est repenser en fait la façon... Waouh, il a tourné, hein. Waouh, il tourne encore. Bon, bah du coup, je voulais dire que je voulais repenser la façon dont je fais ma place dans le monde. Peut-être que j'y comprends rien à rien, comme comment on utilise ce trépied. Bon après, voilà, il faut se le dire, j'ai quand même la chance d'avoir un environnement familial stable, quoi. Genre, je peux me permettre pour l'instant de vivre chez mes parents et de cogiter sur tous ces projets que j'ai en tête, du genre écrire, apprendre à jouer du piano, continuer d'écrire encore et cultiver des fruits et des légumes. Je me dis que cette quête de sens et d'équilibre dans laquelle je suis en ce moment, elle peut être intéressante à partager parce que je suis pas la seule artiste ici. Je suis sûrement pas la seule à me sentir paumée dans un système qui me correspond pas. Et à partir de ce moment-là, pourquoi on vivrait pas l'aventure ensemble? Pourquoi on resterait en fait aux portes de nos rêves? J'ai envie de tester toutes ces choses qui trottent dans ma tête cette année et de les partager ici avec vous. Ça va être brouillon, hein, parce que je suis tout le temps en train de changer d'avis et j'ai un constant raz-de-marée d'émotions dans ma tête qui fait que souvent je vois le verre à moitié vide. Et en fait, je me suis dit, si tu vois le verre à moitié vide, ça pourrait peut-être être intéressant de changer de contenant. Faire des choix, c'est dur. Résister aux doutes des autres et surtout à les siens, c'est encore plus dur. Mais je crois qu'il faut se donner la chance au moins une fois dans la vie de réaliser ce qu'on a envie de faire. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui en prenant cette caméra. Parce qu'en même temps, tu peux pas savoir tant que tu n'as pas encore essayé. Et surtout, ça n'existe pas tant que tu ne l'as pas encore inventé. Ouh, l'effet incroyable, hein!